Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir que la piscine est finie d'être remplie, comme ceci. Elle a un niveau correct, c'est-à-dire 10-15 carreaux avant plein à ras-bord. On peut voir aussi que la surface de l'eau est propre, il n'y a pas de poussière dessus, en tout cas très peu, parce que j'ai fait marcher les skimmers. On peut voir que vu qu'elle est propre, elle est chaude par la même occasion, elle doit être à 28 normalement. Ça, 30, 28, c'est ça, donc l'eau est à 28, enfin. Parce qu'on a eu plusieurs soucis, il y a eu des problèmes de chauffage, l'échangeur qui a percé, enfin plein de problèmes. Donc on a dû changer l'échangeur, ça a retardé le temps de chauffage, enfin pas mal de petits problèmes stupides et coûteux. La buse n'est pas la même qu'avant. Là c'est un gros trou on va dire, alors qu'avant c'était un petit tuyau comme ça que j'avais montré là dans les vidéos précédentes, c'était ça qu'il y avait avant. Il y avait ça comme ça ici, donc là il n'y a rien. Avant c'était comme ça, avec le rond de buse dedans. J'étais obligé de virer ce système parce que j'ai découvert que la fuite dont j'avais parlé dans les vidéos ne venait pas de la bande de fond, ou en tout cas très peu, mais venait du tuyau de refoulement. Et du coup, c'est en agrandissant on va dire la tuyauterie que je me suis rendu compte que ça faisait une surpression dans le tuyau et qu'il devait y avoir une micro-fissure à un endroit du tuyau. Et que même bande de fond fermée, j'entendais quand même l'eau couler au bout d'un certain temps dans l'égout du garage. Donc la bande de fond, une fois terminée et au fond de l'eau, ça rend ça. Donc là, on la voit à travers l'eau. Donc le joint a jauni, mais ça s'en va. C'est juste une petite couleur, on va dire. Que les algues qui se sont formées à cause du soleil, ce qui est totalement normal, que les algues formées par rapport au soleil se sont déposées dessus. Vu que c'est un endroit d'aspiration, ça vient dessus. Donc c'est absolument normal, je trouve qu'il y ait ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'objet de la vidéo n'est pas de dire que ça y est, c'est fini, on est content, voilà. Mais c'est plutôt le nettoyage de la piscine avec ce qu'ils appellent une Raymanta. C'est de l'appareil qu'il y a là. Alors, du coup, la suite de la vidéo va se passer en voix off parce que je m'éloigne un petit peu pour aller la mettre dans l'eau, du coup, là où elle est, quand on la voit sur la vidéo. Donc, une piscine, ça résonne quand même pas mal, donc le son était pas agréable, on comprenait absolument pas du tout ce que je disais, même moi au montage, je sais pas du tout ce que j'ai dit. Ça fait un peu comme dans la vidéo piscine où je finissais de vider l'eau avec une bassine. J'ai été obligé de tout faire en voix off parce que on comprenait pas ce que je disais. Donc là, je commence à la plonger dans l'eau. Donc faut la mettre assez doucement pour que les bulles d'air s'évacuent toujours vers le haut afin d'éviter de tout simplement de remplir la pompe d'air. Donc moi j'ai de la chance, la pompe elle est en dessous du niveau de la piscine. Elle est carrément en dessous de la bande de fond en fait. Donc il n'y a pas de souci pour la remplir. Mais si ta pompe elle est au même niveau que l'eau, voire plus haut, et ben là ça peut être embêtant. Alors du coup là on voit que je reviens vers la prise balai, mais j'ai pas encore plongé tout le tuyau dans l'eau parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Mais quand je tire le tuyau et que je l'avais déjà complètement plongé dans l'eau, et ben des fois il y a quelques petits soucis de bulles d'air qui réussissent à je ne sais pas trop comment à se remettre dedans et à rentrer jusqu'au milieu du tuyau et après j'arrive plus à les enlever. Donc c'est pour ça que je laisse toujours un petit peu d'air au début et je le vide vraiment qu'au niveau de la prise balai. Donc c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Là je branche mon tuyau à la prise balai qui est elle fermée pour le moment.
parce qu'il y a toujours le fameux système de petite circulation avec le chauffage et de pompe qui sont 2 circuits séparés. Donc ici, l'ouverture de la prise balai est très simple. J'ai fait une vanne qui s'ouvre et qui se ferme très facilement. Du coup, il n'y a plus besoin d'aller jusqu'en bas. Donc là, on peut voir qu'il y a une pointe bleue, donc c'est la vanne. On l'ouvre de cette manière. Donc, le sous-sol. Avec la machinerie et tout le blabla et tout le blabla. Alors, le tableau électrique de la pompe peut paraître louche. Il est ouvert. Parce que je suis en train de faire un système d'électrovanne qui devrait, je dis bien qui devrait se fermer toute seule. Sauf que pour le moment, elle se ferme pas seule puisque j'ai pas fini le système. On va juste fermer la bande de fond. Donc j'avais aussi changé la vanne, hein, ça on avait pu le voir normalement aussi dans les autres vidéos. La vanne, c'est la vanne que j'avais montrée dans les premières vidéos, elle se trouve juste là. On ferme quart de tour. J'adore les vannes là, donc c'est avec le raccord blanc et le truc gris au milieu, le tuyau gris. Donc cette vanne là est fermée et prise balai est ouverte, donc c'est parfait. On déclenche et on devrait entendre la pompe qui se met en route. Donc moi je reste toujours écouté 2 secondes là ici. Tant que le circuit il est pas en mode définitif. Je reste toujours écouté ici. J'ai pas de l'air à venir se mettre là-dedans. Parce que ça c'est l'échangeur tiens qu'on a changé. L'ancien échangeur, je vais te le montrer, il est en mauvais état. Hein. Donc ça c'est le nouvel échangeur. C'est un hitline nu. Parce qu'il n'y a pas le circulateur et le régulateur. Et l'ancien je l'ai conservé parce que je me suis dit je vais pas faire de bidouillage pour la piscine. Mais par contre si j'ai envie d'en avoir un... Ah merde c'est vrai c'est plein de graisse ce truc là. Donc si j'ai envie d'en avoir un, bah, je le garde. Donc en fait l'ancien il est ici, ils ont juste changé de 2 ou 3 étiquettes. Sur le nouveau c'est marqué ne pas démonter les côtés, alors que sur l'ancien c'était pas marqué ne pas les démonter. Enfin, du truc où on s'en doute un peu. Donc maintenant on va aller voir la pompe. Ça tourne bien. Il y avait un peu d'air dans les tuyaux, du coup ça lui a mis un peu d'air dans elle, mais c'est pas bien méchant ça. Donc on va aller voir comment elle tourne là-haut, la Rémentard là. On peut voir que ça tourne plutôt bien. Cette petite machine là. C'est une merveille la Rémentard, ça fait ton boulot à la place. C'est une merveille cette machine. Pour les piscines, pour les gens qui n'ont pas envie d'investir dans un robot automatique, c'est génial ça. Parce que moi j'ai envie de dire, ici ça vaut pas le coup quoi qu'on investisse dans un robot automatique, on s'en sert quoi une fois par mois. Le robot il coûte 500 € si c'est pas plus. Ça a coûté quoi 89 €. Voilà, et là ça se déplace tout seul. C'est absolument génial, je la fais tourner une fois, 1 heure et demie tous les 2-3 mois pour enlever virer les algues, c'est génial. Donc je vais attendre qu'elle se repose au sol pour pouvoir bien montrer. Donc elle fait les parois, elle monte jusqu'à ce qu'il y ait de l'air et dès qu'elle a un peu d'air, elle redescend parce que bah elle a plus que de l'air, elle a plus d'eau. Tiens bah voilà, là elle est au sol. Ça avance vite en plus. Hein. Après j'ai envie de dire ça dépend du réglage qu'on lui a fait. Parce que moi je l'ai réglé d'une telle façon que ça aspire pas trop. Et que ça crée pas une dépression trop forte à l'aspiration et au refoulement de la pompe. Alors absolument impossible de remettre la main sur la notice. Donc bah, c'est juste ça, donc c'est Casto hein, qui fait Bluma. Du coup ça s'appelle aspirateur automatique de piscine performant et silencieux, c'est Bluma du coup.
qui fait ça. Et là, boum, 89 €, c'est rien ça. Il y en avait un qui était de marque Zodiac pour le coup. Il était peut-être à 199 quoi. Et puis en plus chez Casto ils font pas d'affaires de oui mais c'est vous qui le cassez et blablabla. C'est comme Leroy Merlin, Castorama, ils échangent sans problème tant que c'est sous garantie. Alors du coup, avant de terminer cette vidéo, je voulais juste du coup faire un petit point sur 2 ou 3 trucs. Donc déjà c'est un aspirateur qui n'est pas très cher, on va pas se le cacher, 89 € pour un appareil de piscine, c'est quasiment rien. Et surtout aussi il est vraiment fonctionnel quoi, ça marche vraiment bien. Autrement, un petit point par rapport à la membrane qui permet de le faire se déplacer. Elle est très fragile, vraiment. Si vous avez une piscine comme celle-ci qui est avec un habitacle fermé, donc des murs en béton et un plafond, surtout l'hiver, il faut rentrer la membrane. Sinon, avec l'humidité et la condensation, même si vous avez un super déshumidificateur et tout, comme c'est le cas ici, eh ben la membrane risque quand même de piquer avec l'humidité, et quand elle pique, elle devient très fragile et du coup elle se casse très facilement. Là c'est le 3e, si c'est pas le 4e aspirateur qu'on a, parce qu'on comprenait pas pourquoi est-ce que ça cassait tout le temps cette membrane, et chez Casto non plus, hein, ils comprenaient pas. Et en fait on a compris que c'était à cause de l'humidité que ça avait fait percer la membrane, parce qu'elle avait moisi tout simplement. Donc à chaque fois les aspirateurs, vu qu'ils moisissaient dans la piscine l'hiver, eh ben on les gardait pas plus de 5-6 mois, que celui-là ça va faire 4-5 ans qu'on l'a. Donc voilà, juste bien prendre soin de la membrane, mais sinon il n'y a rien d'autre de plus à faire, à part peut-être le nettoyer un peu de temps en temps, les tuyaux, au cas où il y aurait des cheveux et des trucs comme ça de coincés, mais sinon c'est parfait, ça marche super bien. Alors du coup ça c'est la petite surprise, donc c'est le projecteur en mode nuit, donc là il y a le rouge. Le vert qui est la couleur qui vraiment éclaire mais le plus possible dans la piscine et qui se diffuse le mieux. Le bleu qui est vraiment lui très sombre mais c'est agréable aussi, c'est très reposant. Là on a du jaune vert hein, qui se diffuse bien aussi. Après là on a le mode cyan qui est un peu comme le vert hein, qui se diffuse super bien dans l'eau, c'est l'un des plus beaux aussi. Le purple qui éclaire pas trop, c'est un peu comme le rouge, donc le violet c'est pas génial. Et ça c'est le blanc, et le blanc étrangement à la caméra c'est pareil que le jaune. Donc ça c'est le mode 1 qui est très rapide et quasiment similaire au mode 2, et ça c'est le mode 3 qui est vraiment très, on va dire très reposant et très agréable quand on veut se détendre dans l'eau tout simplement. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.